7 juillet 2025 et je pense que c'est l'heure de commencer à vous raconter un petit peu ma vie, ou plutôt mon quotidien en tant que fan du Barça, en tant que youtubeur qui fait des vidéos sur l'actualité du club, et vous allez comprendre à quel point c'est drôle, c'est même marrant. Donc moi, tous les matins, encore plus un lundi matin, je me réveille comme chaque matin chez moi. Après, si possible, une bonne nuit de sommeil, je consulte mon téléphone, je regarde évidemment les informations du Barça, puis je me lève, je prépare ma fille, je la dépose à la crèche, je reviens ensuite à la maison si je travaille de chez moi. Puis ensuite, je prends un petit déjeuner et je reconsulte les informations du Barça grâce à toutes les pages d'actualité du club qui d'ailleurs font un travail extraordinaire. On le dit pas assez, hein, je le redis encore une fois, toutes ces pages-là, hein, Actu Barça, Barça FR News, French FCB, Blaugrana Nation, etc., etc. Et ensuite, je commence à réfléchir pour une éventuelle vidéo à faire pour la journée en consultant les unes de pages des deux principaux journaux catalans, à savoir Sport et Mundo Deportivo. Et justement, ce matin, qu'est-ce que je vois? Eh bien, des infos concernant Luis Diaz. Pas de surprise puisque j'ai vu que toute la nuit, toute la matinée, des pages d'actualité du Barça en parlaient concernant le club au sujet du joueur qui, du coup, deviendrait la nouvelle priorité du Barça et qu'apparemment, le club catalan serait confiant puisque, contrairement à Nico Williams, le joueur colombien n'exigerait aucune condition ni de garantie pour accepter d'être un nouveau joueur du Barça. En gros, que le Barça revient à la charge sur Luis Diaz et que le club réunit déjà des conditions pour réussir à trouver un accord avec les agents du joueur. Ça, c'était évidemment cette nuit. Et ce matin, les infos qui vont avec de la part de beaucoup de quotidiens catalans. Qu'est-ce qui se passe justement une heure plus tard? Breaking news qui nous vient d'Allemagne cette fois-ci. Le Bayern Munich aurait trouvé un accord verbal avec Luis Diaz. On est fatigué. Ah, Seigneur. Jusqu'à quand, les frères? Et moi, je pense à déco, forcément. Déco, décoration. C'est à ça que tu sers, hein. Décoration, c'est tout. Bon, on va quand même commencer par raconter ce que nous raconte le quotidien Bild. Média allemand hyper connu, très fiable, hein. Il n'y a pas de... Pas de doute concernant la fiabilité de l'information qui nous vient d'Allemagne et des deux journalistes allemands qui l'ont confirmé, qui nous dit justement que le Bayern Munich serait du coup en discussion avancée avec la cible du Barça. Oh là là. Avec la cible du Barça qui aurait du coup indiqué qu'il était ouvert à un transfert. Luis Diaz est désormais la cible numéro 1 du Bayern Munich en tant qu'ailier gauche et que Liverpool était ouvert à des discussions pour un transfert possible, même si les négociations formelles n'ont pas encore débuté. Le joueur colombien, enfin l'ailier colombien voulait aussi le Barça, mais le quotidien allemand nous dit que le Bayern a fait des progrès concernant le cas Luis Diaz sur le dossier et que Munich aura désormais besoin de négocier avec Liverpool pour un transfert qui devrait du coup être aux alentours des 80 millions d'euros. Donc oui, Luis Diaz a trouvé un accord verbal avec le Bayern Munich selon le quotidien Bild. Déco, tu vois, non? Tu vois les retombées? Alors pourquoi ça me paraît crédible, hein, les amis? C'est déjà le prix du joueur, 80 millions d'euros. Donc forcément, c'est assez inaccessible pour le Barça. Et ça n'a pas l'air du coup de freiner le Bayern Munich. Ce qui semble logique, hein. On sait qu'ils n'ont pas forcément les mêmes problèmes et la même situation financière que le Barça. Que le Bayern cherche désespérément un ailier gauche, hein, après le départ prochain de Leroy Sané. Enfin, c'est déjà fait maintenant. Qu'ils étaient aussi sur Nico Williams. Et justement, là, on voit les retombées justement de ce qui s'est passé avec Nico Williams où le Barça a perdu un mois. On a perdu un mois à négocier avec Nico Williams pendant ce mois-ci. Entre début juin et là, l'échec de Nico Williams jeudi dernier, t'as perdu un mois de mercato. Et j'en parlais hier, en live hier soir, en disant que le Barça devait réagir vite et bien. Alors évidemment, ne pas se précipiter, parce que sinon tu fais un panic buy comme on en a eu en 2017 et tout. Mais rappelez-vous, on avait l'ailier gauche comme priorité absolue numéro 1. Le Barça avait franchement une longueur d'avance, hein, sur le dossier Luis Diaz. Le joueur voulait venir au Barça. Deco avait déjà négocié avec le joueur et tout. Lui-même, Luis Diaz disait qu'il ne voulait que le Barça. Dans le même temps, Deco, lui, il avait comme priorité numéro 1 Luis Diaz devant Nico Williams, devant qui vous voulez, Rashford et tout. Aujourd'hui, on en reparle, on refait de lui l'option numéro 1. On le met en une de page. Il y a plein d'infos qui sortent, comme quoi le Barça va revenir à la charge. Tout ça pour que quoi? Que le joueur, une heure plus tard, trouve un accord avec le Bayern Munich. Et finalement, tu avais 2 ou 3 ailiers sur ta liste. Allez, on va dire 2. Nico Williams d'abord
et Luis Diaz ensuite, et finalement tu es parti pour en avoir 0. Donc à voir comment ça va se passer prochainement pour Luis Diaz, mais si ça arrivait du coup, si on a un transfert avec le Bayern, ça voudrait dire que ce qui s'est passé avec Nico Williams aura eu aussi des conséquences sur le dossier Luis Diaz. Donc encore une fois, hein, Deco, tu vois les retombées. Alors on fera les comptes à la fin. Peut-être que le joueur s'est senti un petit peu lésé, vexé par le fait que le Barça du coup privilégie et fasse passer un Nico Williams devant lui. Ça honnêtement je le comprendrais à 100%. Et c'est peut-être pour ça, hein, c'est peut-être que depuis 2-3 semaines le joueur forcément, c'est même sûr. Là en parlant je me rends compte que c'est sûr que le joueur du coup, en voyant que le Barça a abandonné son cas, forcément qu'est-ce qu'il se dit Luis Diaz? Je vais négocier avec le club qui me veut vraiment. La piste numéro 1 c'est le Bayern Munich, hein, c'est pas comme si c'était un club de seconde zone, c'est le Bayern, oui. Donc on va se réveiller les mecs et on va accepter la chose. Il a forcément dû négocier depuis je pense 1-2 semaines avec le Bayern, il va peut-être probablement signer avec eux et on va se retrouver entre guillemets avec Rashford. Et lui Rashford, si on le prend comme ça là, dans ces conditions là, me dites pas le contraire, hein. Ce sera vu comme un lot de consolation, rien de plus. En tout cas au début ce sera vu comme une roue de secours. C'est un petit peu dommage, même très dommage quand tu vois comment le club travaille, quand tu vois un petit peu Manchester City, quand tu vois le PSG, les deux clubs qui sont à fond sur Rodrigo, quand tu vois comment travaille le Bayern Munich, tu te dis qu'en fait, si le Barça continue dans cette voie-là, ça risque de mal se finir. Alors évidemment, on a toujours cette espèce d'attractivité qui veut que quoi qu'il arrive, il y aura des joueurs qui vont revenir au Barça, même des joueurs UP, même des grands joueurs comme Léao peut-être, mais bon, attention quand même parce que le profil idéal commence à du coup se raréfier, hein. On avait un Luis Diaz, c'était aussi un bon profil. Nico Williams qui était pour moi le profil idéal, du fait évidemment de son âge, qui est assez jeune à 23 ans, et j'espère maintenant que les noms qui vont arriver prochainement, parce que ça va arriver, si jamais Luis Diaz signe au Bayern Munich, du coup, qu'on aura normalement un Rashford qui va revenir, quoi qu'il arrive, mais je prie pour qu'on ait quand même le nom de Lookman qui ressorte, même si c'est qu'une rumeur, j'espère que on va continuer à chercher au bon endroit, parce qu'il y a des pistes, ce n'est pas mort, il y a aussi des attaquants qui pourraient renforcer, c'est pas parce que tu as loupé Nico Williams et Luis Diaz que ton mercato va se foirer, il faut trouver la bonne piste, le joueur du coup parfait, celui qui a le profil idéal. Bon, du coup, par voie de conséquence, ça veut dire que l'attaquant qui va arriver, là, l'ailier gauche, hein, ne va pas faire la pré-saison avec le club. Je pense pas qu'il ira en tournée asiatique, hein. Je pense que ça sera fait au mieux dans les prochaines semaines, voire dans un mois, au mois d'août, en espérant que ce soit fait avant le début de la Liga. Donc, c'est pas grave. L'essentiel, évidemment, c'est de trouver un renfort à ce poste-là. Et comme par hasard, en plus, hein, c'est drôle parce que Deco hier soir a fait une interview qui est sortie, je crois, hein, sur les médias espagnols, où il parle de Lamine Yamal, du mercato, etc. Mais bon, il a évité les sujets fâcheux, hein. Carrément, on lui pose des questions, on lui demande de choisir entre Ronaldinho, Messi et Cristiano. Bon, si vous voulez, je vous dis un petit peu ce qu'il a dit. J'ai joué avec Messi et Cristiano au début de leur carrière, mais si j'avais à choisir, je choisirais du coup Ronaldinho parce qu'il était à son pic, forcément. Cependant, je pense que le joueur le plus complet, c'est Messi, sans blague. Même si tu as joué quand même avec un CR7 qui était Ballon d'Or, hein. À l'Euro 2008, tu étais là, justement, et quand même Cristiano allait être Ballon d'Or. Et puis tu peux le dire aussi, hein, être honnête, que Ronaldinho c'est forcément le joueur avec lequel tu t'es le plus entendu sur un terrain de football, hein. Il y avait un lien, une connexion entre eux, une alchimie qui était franchement assez belle à voir. Ils étaient potes sur le terrain et surtout en dehors, si vous voyez de quoi je parle. Il a aussi parlé de Lamine Yamal en disant, de ouvrir les guillemets, Lamine est un phénomène, être le meilleur joueur du monde dépend de lui. Au Barça, il sera dans les prochaines années en compétition avec le Real Madrid pour les championnats et est au meilleur endroit pour se battre dans le meilleur des scénarios. Je dis aussi cela pour l'équipe nationale espagnole qui brillera dans tous les tournois parce qu'elle sera très forte. Le démarrage, plutôt le début de carrière de Lamine Yamal ressemble beaucoup au début de Neymar. La vie l'a aidé à être mature comme il est. Bon, je vois pas trop de similitudes entre Neymar et Lamine Yamal en début de carrière. Je sais pas trop pourquoi il dit ça. Par contre, quand il dit que au Barça, il sera dans les prochaines années en compétition avec le Real pour les championnats et est au meilleur endroit pour se battre dans le meilleur scénario, là, j'ai envie de dire, ça dépend de toi, en fait, hein. C'est à toi de faire en sorte que Lamine Yamal soit le mieux armé possible pour battre et combattre le Real Madrid tous les ans. Justement, ne pas revivre ce qu'on a vécu avec Messi, justement, en fin de carrière, hein, ou plutôt à partir de 2015, 2016, ensuite, hein, avec les mercatos successifs qui n'ont fait qu'affaiblir l'équipe. 2016, tu perds Alves. 2017, tu ne renforces pas ce milieu de terrain. Tu préfères faire venir des Arda Turan et j'en passe pendant que Rakitic commençait à décliner, puis à végéter, du coup,
au milieu de terrain, un Iniesta qui se blessait, et j'en passe. Tu ne remplaces pas Neymar, tu continues de compter sur un Suarez qui déclinait, etc., etc. Bref, on a vu tout ça, nous. On sait justement comment faire en sorte de gâcher les carrières et les potentiels des cracks qu'on a dans l'équipe, et comment faire en sorte qu'une équipe, un effectif s'affaiblisse d'année en année. Ça, on va éviter. Et ça commence maintenant, comme nous dit justement le quotidien sport, qui nous met du coup Deco en une de page aujourd'hui en disant c'est l'heure de Deco, c'est ton heure là, avec la aura de Deco. Donc moins d'interviews et plus de travail, s'il te plaît. La aura de Deco, yes, it's time guys. Donc voilà les frères. Bon, le mercato du Barça n'est pas au bout de ses peines, mais on va continuer de suivre ça, en espérant que d'autres noms sortent du chapeau de Deco. Parce que des ailiers gauche dans le monde, il y en a plein. Il y a plein de talents. C'est le poste où il y a le plus de talent dans le football. Je le répète. Les plus gros cracks de ce sport se trouvent à ce poste-là, en termes de densité, hein, en termes de quantité, évidemment. Si je vous sors une liste comme ça, là, de joueurs impactants, des dribbleurs, des bowlers à ce poste-là, allons-y, hein, des Doku, des Mitoma, et j'en passe, et j'en passe. Allez voir la liste si vous voulez. Je vous la laisse, comme ça, vous pouvez faire votre choix, en espérant que le Barça fasse le bon. Donc voilà les frères. Bonne journée à tous. Ciao.